Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière cette boîte de céréales que vous mangez chaque matin? Une histoire de santé, de religion, de rivalité fraternelle. Et un ingrédient secret qui n'a jamais existé. L'origine, un sanatorium et une obsession pour la chasteté. À la fin du 19e siècle, à Battle Creek, Michigan, un homme nommé John Harvey Kellogg dirigeait un sanatorium très particulier. Ce n'était pas un hôpital ordinaire. Dans ce lieu, la santé se mélangeait à une stricte morale religieuse. Kellogg, un fervent adventiste du 7e jour, croyait que l'alimentation était la clé de la santé physique et, plus importante encore, de la chasteté. Son objectif? Éliminer les désirs impurs de ses patients. Et la nourriture, selon lui, était l'arme parfaite pour y parvenir. Régime végétarien, exercice constant et, surtout, élimination des aliments stimulants, comme la viande, l'alcool, le café et le thé. Les premières années, l'accident, ou la providence, des cornflakes. Avec son frère, Will Kiss Kellogg, John Harvey expérimentait différents aliments pour créer un régime insipide et, par conséquent, innocent. Un jour, alors qu'ils essayaient de faire du granola, ils ont accidentellement laissé bouillir du blé trop longtemps. En essayant de sauver le désastre, ils ont découvert que les grains s'étaient transformés en flocons. Le résultat n'était pas parfait, mais intéressant. Cuits au four, ces flocons se sont révélés croustillants et savoureux. Ils avaient inventé, presque par accident, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cornflakes. Au début, les cornflakes ont été un succès au sein du sanatorium. Les patients les adoraient, ou du moins ne se plaignaient pas trop. Mais John Harvey Kellogg voyait cela comme un outil médical, pas comme un produit commercial. C'est là que l'histoire devient intéressante, et que la relation entre les frères Kellogg commence à se fissurer. Croissance et expansion, la bataille pour le sucre et l'empire du petit déjeuner. Will Kiss Kellogg, contrairement à son frère, a vu le potentiel commercial des cornflakes. Il voulait ajouter du sucre pour les rendre plus attrayants pour le grand public. John Harvey, fidèle à ses principes de santé et de chasteté, s'y est opposé catégoriquement. Cette différence de vision a mené à une amère dispute entre les frères. Will, fatigué de la rigidité de John Harvey, a décidé de fonder sa propre entreprise en 1906, la Battle Creek Toasted Cornflake Company, qui deviendra plus tard la Kellogg Company. La concurrence entre les frères était féroce. John Harvey a poursuivi Will pour avoir utilisé le nom de famille Kellogg dans sa marque. Will a gagné la bataille juridique et a continué à produire ses cornflakes sucrés. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Kellogg's est rapidement devenu un géant du petit déjeuner. Il a introduit de nouveaux produits, comme Rice Krispies et All Bran, et a révolutionné la publicité. Ses campagnes étaient créatives, attrayantes et, surtout, destinées aux enfants. Mythes et légendes, l'ingrédient secret, qui n'a jamais existé. C'est ici que nous entrons dans le domaine des mythes et des légendes urbaines. On dit que John Harvey Kellogg, obsédé par la chasteté, croyait que la nourriture épicée augmentait le désir sexuel. Par conséquent, il a expérimenté avec du bromure, une substance chimique utilisée comme sédatif, pour l'ajouter aux céréales et ainsi supprimer les passions de ses patients. Est-ce vrai? Il n'y a aucune preuve pour le confirmer. En fait, l'histoire est probablement née comme un moyen de dénigrer Kellogg et son sanatorium. Cependant, la légende persiste, alimentée par l'excentricité de John Harvey et son étrange obsession pour la pureté. Situation actuelle, un héritage céréalier et la lutte pour la pertinence. Aujourd'hui, Kellogg's est une marque mondiale présente dans presque tous les foyers du monde. Elle a surmonté des crises, adapté ses produits aux nouvelles tendances et reste un leader sur le marché des céréales. Cependant, elle fait face à de nouveaux défis. La concurrence est féroce, les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur santé et la demande de produits biologiques et naturels est en augmentation. Kellogg's a dû se réinventer pour rester pertinente dans un monde en constante évolution. L'histoire de Kellogg's est une histoire d'innovation, de rivalité, d'obsession et de marketing. Une histoire qui démontre comment un accident dans un sanatorium du Michigan peut se transformer en un empire mondial du petit déjeuner. Parce que parfois, derrière une simple boîte de céréales, il y a toute une histoire que peu connaissent. Et vous, quelle histoire aimeriez-vous que nous racontions la prochaine fois? Abonnez-vous et laissez-nous votre commentaire.